City FM a eu le plaisir d'interviewer Keimoko Bonambert, passionné de pitaya, au sujet de son secret pour planter et entretenir les pitayas. Et celui-là, le secret, c'est celui-là. Il y a un poteau. Là, j'utilise un poteau. En dessous, il y a un morceau de ferraille. Et pourquoi? Il y a un morceau de ferraille en dessous, après, au commencement, et je mets un poteau. Mais à un moment, je remonte le parpaing vers la hauteur, que la racine, il redescend dans la terre. Ouais. Quand la racine, il descend dans la terre, il se regroupe. Vraiment. Fin, au-dessus d'eux. Et cette racine, il devient comme de l'arbre. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Quand il devient de l'arbre, il peut plus tomber. Hein. C'est la racine qui tient. Et là, maintenant, là, cette année, l'année prochaine, je vais remonter encore un parpaing à la hauteur, que la racine, il redescend encore pour shooter encore 2 fois plus de power. On voit quelques fruits ici, hein? Ouais. C'est quelle variété alors ça? Ah, ça, c'est une variété de blanc. De rouge, il devient blanc. Ouais. Dedans, c'est blanc. Mais cette variété, il peut y aller jusqu'à 1 kg, 1 kg 2. S'il est bien planté, il monte jusqu'à 1 kg 2. Cette variété, celui-là, tu vois, il y a un peu plus d'épines dessus. Ouais. Quand cette variété, il y a un peu plus d'épines dessus, mais le problème avec lui, il faut marier le soir. Il faut que tu colles les pollens le soir. Mais lui, c'est une des variétés qui donne beaucoup. Il a une couleur de betterave dedans, rouge betterave. Ok. Pareil lui, eux c'est des blancs et c'est blanc, mais celui-là c'est une rouge qu'on appelle, c'est une rouge commune. Mais ce rouge, c'est le plus sucré de toutes les rouges, lui. Tu as vu, les feuilles, ils sont différents. Quand tu vois la différence des pitayas, toutes, tu regardes sur les feuilles, ils sont tous différents. Celui-là, c'est un rouge que tu le vois, il prend des petites pattes. Mais celui-là ici, c'est un blanc différemment, c'est des blancs géants. Et tu vois, ils sont longs, ils sont balèzes, ils sont gros. Mais quand tu regardes bien là-dedans, tu as vu le tronc qui fait là-dedans, là? Ouais. Hein? T'as vu? T'as vu là-dedans, t'as vu le tronc? Totalement, c'est comme des arbres. Là, il est à merveille, il est bon, là. Et après, toutes ces variétés, ils sont un peu jusque là-bas. Après, il y a encore une variété qu'il n'a pas encore fleuri. Mais tu vois, les feuilles, ils sont un peu différemment, quoi. Et cette année, il n'a pas donné. Mais peut-être l'année prochaine, il va donner. C'est cette variété-là. T'as vu cette variété? Son fleur, il est noir, rouge, noir. Ça, c'est un pitaya qui donne jaune, orange. Jaune-orange. Et il est sucré, il est magnifique. Voilà. T'as vu, les feuilles, ils sont différents? Oui. Hein, la différence dans les feuilles est celui-là. T'as vu celui-là aussi? Hein? Il est petit, mais chape. Il est différent, quoi. Ouais, alors toi, Keimoko, tu as combien de variétés chez toi? Ici, chez moi, en sofa, il y a 12, 13. 13 variétés. Et des fois, tu mixes les pollens. Mais pour mixer les pollens, pour avoir encore des variétés, ça prend peut-être 2 ou 3 ans pour avoir une autre variété. Ouais. Et après, ici, là, il y a une variété encore. C'est une mauve, différemment, son goût. Cette année, il ne m'a donné que 4 ou 5 parce qu'ils sont tout jeunes. Et tu vois les feuilles, ils sont différents. T'as vu comment ils sont balèzes? Les feuilles, ils sont différemment, c'est encore une autre variété de pitaya. Mais lui, il est mauve, bleu. Quand tu coupes, il devient presque bleu dedans. Cette variété, c'est jaune. C'est des grandes variétés jaunes. Ça, c'est des jaunes qu'on appelle, qui a été évolué en Israël. Et les gens, ils ont pu l'amener dans l'autre côté du monde. Et celui-là, cette variété, c'est un jaune aussi, mais il a plein d'épines. Et lui, là, c'est le commun de toutes les pitayas, c'est lui. C'est lui qui est au Mexique. Ben, la plupart de ces pitayas, ça venait de Mexique. Hein. C'est toutes les cactus.